Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon channel. Aujourd'hui, j'enlève toute la toile au complet. Je vais poser mon 2x6 sur le bout de la corniche là, c'est la dernière qu'il me reste à faire. Puis, je vais pouvoir continuer à mettre mes lattes dessus puis ma tôle. Fait qu'aujourd'hui, vu que je sais pas exactement qu'ils vont arriver, je vais juste continuer avec ce qui est là. Puis, à faire à mesure que je vais arriver au bout des morceaux de 1x4, je vais pouvoir le mettre. Puis, j'en ai un ici de sa corniche en dessous des toiles que je vais pouvoir réutiliser pour mettre la tôle. J'enlève toutes les toiles puis je pose mon 2x6, c'est la première affaire que je fais. Ça va aller vite, je viens juste de tout la détacher. On va la plier un petit peu parce qu'on va probablement la reposer à soir. Ça, c'est une toile quasiment neuve. Les autres sont plus maganés. Fait que quand on va finir de les utiliser, les autres vont probablement aller des vidanges. Je vais peut-être prendre un morceau par exemple pour protéger mon bois pour cet hiver. Là. J'ai peut-être oublié de détacher une corde, mais allez voir à l'arrière. Ok, non, elle n'était pas attachée, elle était juste pris dans la tôle au bas. J'ai bien de la toile dessus parce qu'elles sont tellement finies. Mais au moins, ça a fonctionné. J'ai pas eu d'eau qui est rentrée dedans. Là. Au bord, je n'ai pas besoin, vu que la toile est déjà installée. Ah, elle est prise en haut. On ne tirera pas trop dessus, mais on va aller chercher une échelle. Je pense qu'elle est assez longue. L'idée de l'avoir longue de même, c'est parce que la toile supporte, que je peux monter, puis c'est moins dangereux de poser ma tôle. Je ne laisserai pas de même. Surtout, je suis pas attaché. Elle n'est pas trop solide, par exemple, là, mais c'est mieux qu'il n'y ait pas de n'avoir. Ah, il y a de la corde pour attacher à la toile bleue, c'est en plus. On va démancher ça. Et notre affaire de fête. Ah, elle était prise dans une vis. C'est pour ça qu'elle ne tombait pas. Puis pour les bleus puis l'avant, il va falloir que je démanche ma planche. Pour ce qui est de la mousse que j'avais mis ici la dernière fois, m'a l'enlevé, j'en mettrai pas. Ils me vendent de la mousse de calfeutrage, mais ça c'est genre similaire mais à colle. C'est pour ça que j'ai préféré et plus épaisse. Mais ils vont la prendre pour m'en mettre en haut, qui va être le coffre. Puis en bas, j'en mettrai pas. Je vais prendre mes chances. C'est moi qui dors en dessous, mais j'ai juste peur que si ça colle pas bien. Mais avant, la plus petite de la grille, c'est comme un petit tuyau. Mais beaucoup plus petite, je pourrais mettre là, si jamais l'eau est fait un fil, je pourrais mettre celle-là à place. Il n'y a pas de colle dessus, mais je pourrais que la glisser entre, puis je revisse. Puis that's it, that's all. Mais on va commencer par le 2x6 aujourd'hui. Je vais juste vous le dire. Un petit update de la dernière vidéo. Wow! Assez bien de pas mal. Ça, c'est elle qui a pogné le soleil toute l'année. Dans les trous, ils ont pogné le soleil pas mal toute l'année. C'est pour ça que je me dépêche de mettre ma tôle. À ce temps, on va passer à l'autre étape pour enlever le restant des toiles. Il faut que j'enlève ma planche. Fait que je vais aller en arrière la dévisser. C'est large, ça. Moi, je pense que c'est un 2x3. Je n'étais pas sûr d'en bas si c'était un 2x3, un 2x4 que j'avais mis. Là. Les 2x3, ça serait plus de sens. En tout cas, j'en ai mis de la vis. J'étais sûr qu'il ne partirait pas au vent. C'est que ça. Ah, il y avait une souris ici, je pense. Ouais, regardez ça. Il y avait eu un petit ami avec moi cet hiver. Il en a fait du dégât.
Mais sans l'étoile, il ne pourra pas faire son nid. Il va pouvoir, mais ça va lui prendre plus de travail. Je vais aller changer mon échelle de place, puis je reviens. On est de retour. Oh, ça s'attache ensemble. Là, je peux juste attirer. Ouais, il y a bien des trous dans cette toile-là. Je pourrais pas faire que j'ai fait l'autre bord récupérer. On va aller direct dans le sac à vidange, je pense. Hein? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu toute la belle toiture comme ça. En tout cas, c'était bêché les toiles parce que j'ai ben des petits plastiques dans la main. Ça va être la fun de ramasser le plus que je suis capable de pogner à terre. Là. Je vais pas laisser ça là, mais ça va probablement décomposer, qui est déjà à moitié décomposé. On va voir l'année prochaine. Comme là, regarde, j'ai des bâtons qui arrivent ici, puis d'autres qui sont plus courts. Ils sont à Magani, j'avais oublié de couper les bouts. Puis je m'en allais avec ça, puis en haut, je pensais continuer avec les palettes. C'est plus large, puis ça va être la même épaisseur. Si je suis capable de bien les faire tenir, sinon on est obligé de mettre une planche normale. Comme un par 4, un par 3, je veux dire. Ça, c'est du 1 par 2. Fait que je vais m'en aller, puis je vais probablement la connecter où est l'autre site, en haut, qui est la plus courte. Je vais en aller au bord de la corniche, comme on va mis mon 2 par 6, puis couper ça là, puis essayer de mettre l'autre partie à une autre place que je peux mieux faire. Ici, je peux prendre une planche de palette. Je vais être bien capable de visser. Puis comme ça va m'assurer que je suis droit avec les tôles. Fait qu'aujourd'hui, je mets ça. Puis techniquement, avant même de mettre la petite toile, ah non, c'est vrai, il faudrait que je mette la petite toile. Mais je pourrais quand même mettre d'autres tôles. Parce que là, les toiles, je pense que je ne remettrai pas, sont beaucoup trop maganées. Que je peux garder la toile verte par en haut parce qu'il annonce de la pluie pour 5 jours. Il annonçait de la pluie pour 5 jours. Là, j'avais vendredi et samedi. Aujourd'hui, on est vendredi. Samedi, je venais. Puis demain, c'est dimanche. Mais finalement, il ne pleura pas dimanche. Puis il va même faire beau. Au lieu de faire juste 12-13 comme aujourd'hui, il annonce 22. Fait qu'ils m'ont profité de ça pour faire ça. Tout est fini. M'en faire plus pour ça aujourd'hui puis demain. Si j'ai fini demain, j'ai fini. Puis dimanche, j'irai voir les feuilles. Parce que vu qu'on est en automne, des belles couleurs partout. On allait soit j'avais pensé à aller à Rigaud ou bedon au Château Montebello. Il y a des trails qu'on peut aller voir. C'est les deux places qui sont très belles. Il y en a d'autres par mon bout de site, là, mais c'est parce que c'est des places où on essaie de faire des endroits différents chaque année. Là. Maintenant, j'ai enlevé l'étoile du toit. On va pouvoir mettre mon 2 par 6 site. On va laisser l'étoile là. Juste en cas où, on ne sait jamais. Si vous je recouvre un peu, ça va toujours aider à empêcher la pluie de rentrer. Mais il m'a posé mon morceau. Il m'a démanché ma toile un peu mieux en haut. On va voir, elle est encore pas mal accrochée. Elle doit te pogner dans quelque chose. Ah non, je pense que c'est parce qu'il est en dessous de la tôle en arrière. J'ai pas fait mes bords. Parce que je me regardais à pas visser pour la fascia. Mais le vent va souffler par en arrière l'année prochaine. Ben, cet hiver. Fait que je veux faire sûr que c'est bien fermé ici. Puis j'ai un trou dans mon mur en arrière. Je l'ai fait la dernière fois que je suis venu. Il est pas gros. Il a la grosseur d'une balle de tennis, mettons. Et je pensais à juste mettre du tape dessus pour cette année. Ça ne tente pas de tout démancher pour mettre une autre toile. Là. De toute façon, ça va être remplacé probablement par de la tôle l'année prochaine. Donc, je vois pas l'intérêt de faire ça. Moi, juste la caper le trou en espérant que la tape va tenir. C'est tout. J'ai du duct tape, mais j'ai aussi du espèce de tape bleu que tu peux mettre. Ou j'ai du comment on appelle ça? Du top tape? Ouais, du top tape rouge. Parce que j'ai les deux sortes, bleu puis rouge. On va peut-être mettre bleu, vu que ça matche la couleur de la toile. Je sais pas à qui sert le bleu, là, mais le rouge, il m'a dit en construction pour tout sceller. Que le bleu doit être pour quelque chose de similaire. Là, c'est qu'est-ce que je vous ai piché tout à l'heure. Il y a une souris qui a commencé à faire un nid avec des petits matériaux de la nature puis des matériaux recyclés. On dirait des confettis. Parce qu'on s'entend que ma toile n'est pas trop bonne, elle se démange facile, fait qu'il n'y a pas pris grand-chose pour la ramasser.
Ça va être parfait ici. Ah, j'en gardais pour ma bête dans ma pouch, puis être après la drill. Ah, ça va pas encore. Ah, c'est rendu. Là, c'est à remettre en place. Plusieurs effets. Ça qui est taqué en place. Donc, correct, ici, tout le long. Il y a un petit espace ici, de plus haute. Mais ici, tout de même, puis en bas est correct. C'est juste l'épaisseur des palettes n'est pas toujours la même. Que j'ai mis le plus proche possible. Puis, on va avoir une planche par-dessus que ça ne paraîtra pas. À ce temps, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de driller les trous que je vais avoir mes vis. Puis le tour est joué. J'ai déjà une vis là, une vis là. Je pense qu'on va en mettre une pour qu'il y ait deux planches ensemble, ici. En espérant qu'il se rende jusqu'à l'autre bout, là. Ah. Ben, ça a l'air de marcher parce que ça fait tailler ensemble. Je pense que c'était une bonne idée, finalement. Celui ci va wrapper le beam. On va avoir un autre aussi. On va mettre l'autre en dedans, vu que celui-là, je peux pas vraiment en arrière de la cheminée, là. Ça, on va wrapper ça de même. On va mettre des planches par-dessus. Bon, j'ai des 3 pouces et demi puis des 3 pouces. J'ai mis les 3 pouces et demi tout le long. À part celle-là ici. Un peu plus haute, j'avais mis une 3 pouces. Faut que je m'en mette d'autres ici. Ici, je vais m'en mettre une de chaque. Je vais faire ça qu'elle tienne bien. On va mettre la 3 en haut. 3 pouces et demi en haut, la 3 en bas. Les deux devraient bien tenir, là. C'est juste que plus qu'elle est longue, plus qu'elle est grosse. On va plus jamais de là. Je pense que je vous avais un clou. On va mettre plus basse. Faire driller un peu plus creux. Je pense que je rentre plus. Pas grave, on va mettre la vis ailleurs. Ah, j'espère que j'ai pas strippé ma tête. Ah, ça devrait être bon. La rentrée. Pour sortir, ta correct, mais pour rentrer, elle était pas bonne. Il y a 4 vis dans ma poche. On va mettre ça ici. On va essayer que celle-là est un peu plus petite. Profitez. Je sais pas c'est quoi qui empêche à l'autre. Peut-être que le tout était pas assez gros pour l'autre. Je pense que c'est du bois dur en arrière. La vis la plus grosse. Et le matin plus petite, ça a l'air d'avoir bien tenu. Là, on va le faire à mesurer.
vais aller chercher mon dernier bout. Je viens juste de voir qu'il est rendu 1h30. J'ai pas dîné. Fait que, je vais prendre la grandeur que j'ai besoin, puis m'aller manger, puis me couper après. On va faire ça marquer quelque part, là. Fait qu'en haut ici, j'ai besoin, faut que c'est une petite affaire en 39,5. Puis je regarde en bas, parce que je veux qu'il dépasse pour que c'est plus carré. Sur le 42 à 43, ça sera parfait. Puis l'autre morceau en dessous, on est 42. Je pense que ça va être parfait de même. Je vais essayer de me trouver un 43, on va le mettre de même, puis on le coupera avec la scie après. On va voir quelque chose, là. 43, ça arrive ici. Ah oui. Ça devrait être bon, ben en masse. S'il est plus long, il est plus long, là, mais il m'a essayé de trouver un morceau, il faut que j'ai au moins ça de long. 43. Ça, on va mettre ça ici. On va avoir besoin, c'est de toi. Finalement, j'ai pas eu besoin de couper aucun morceau. J'ai trouvé lui ici. Il est quasiment à la bonne longueur. Il y a juste une petite affaire trop longue. Puis comme il m'a coupé le bout ici, ça ne dérange pas bien. On va essayer ma dette tombe pas en bas d'échelle. Ça pourrait le mettre comme ça, pour avoir le beau morceau à l'extérieur. Mais à cause du nœud ici qui est bien noirci, je pensais le mettre dans l'autre sens. C'est déjà ce bout-ci qui va être magané. Comme ça, l'eau va moins porter à vouloir rentrer dedans que si je mets un gros nœud de même sur le top. Là. On va le mettre de même. Si c'est plus lisse, ça devrait être mieux. Donc, on va juste la mettre ici de même. Comme ça. Puis tout réjouir. Je vais driller mes trous en avance. Je pense pour ceux du bas m'entendre. C'est pas coupé comme il faut en haut, mais pas grave. On va le mettre de même pareil. D'accord. Ah, j'ai oublié que c'est du bois dur. Je vais me remettre ailleurs, puis m'en revenir pour finir de poser ce clou-là, de vis-là. Moi, juste redriller dedans, puis c'est tout. Je ne pourrais pas mettre la grosse vis là. Elle ne veut pas rentrer dans l'autre, puis ma mèche n'est pas assez grosse pour avoir le trou plus grand. Je vais en mettre en bas ici, là. Puis je vais en mettre une plus petite. En espérant que ça va fitter. Elle est un peu plus petite de diamètre, mais ça, je pense que c'est 3 pouces. Puis là, c'est à 3 pouces et demi. Puis en bas, ben, c'est vissé dans l'autre de par 6. Du pain, ça va bien. Le bois dur, c'est plus compliqué. Ouais, je pense pas que ça va aller plus bas que ça. Je me compte déjà chanceux que ça marche bien. Et les autres, on va mettre les plus petites. Heureusement, je l'avais emmené un petit peu. J'avais plané peut-être plus de grosses, parce que ça c'est plus solide, mais je n'ai pas le choix. Une chance que j'avais drillé un trou. On va rentrer juste un petit peu la tête dans le 2 par 6. Ah, ici, ça tombe dans l'autre morceau de bois. On va essayer de mettre une plus grande.
Les vis, ça casse, hein? Ça plie pas, c'est pas comme des clous. Non, apparemment, je peux pas. Bon, ça m'apprendra à pas emporter la grande mèche. Ok, je n'étais une dans la cabane, mais. On va mettre ça à faire. Je pense que ça va être bon en masse, là. La quantité que j'ai mis, là. Ça devrait être bon. Ça ne bougera plus de là. À ce temps, il nous reste à couper ça ici. On va faire la même façon qu'à l'autre bout. On va juste couper avec une. On va prendre le niveau, on va faire une ligne, on va couper la ligne. J'ai apporté ma titi. Après ça, on va pouvoir mettre la planche qui manque en haut, puis mon prochain morceau de tôle. J'ai un niveau, la plume, puis la scie. On va mettre la petite scie à terre comme c'est là. On va prendre le niveau, on va faire comme la dernière fois. On va me figurer une ligne à peu près où je devrais être. Magie des plumes. Ah, ok, je pensais qu'elle écrivait plus. Donc, le morceau devait être à peu près là. Je me fie aux autres en ligne, là, si je suis bien aligné. On va prendre mon niveau. On va juste bouger en bas jusqu'à temps que ça arrive au milieu. Je sais pas, c'est vraiment d'équerre, mais au moins, il va être drette. Ou un semblant de drette. On va déposer ça ici. Il m'a sorti ma scie, puis on va couper ça ici. Il n'y aura pas grand chose, je pense, à couper dans l'autre planche parce que je pense que c'était trop courte. Comme d'effet. Là, t'as trop court. Quoique, ça serait plus facile de mettre un morceau en dedans s'il dépasse de lui. Je sais pas comment m'arranger ça, là, mais je veux vraiment mettre quelque chose ici. Celle du milieu, la grande planche de 2x6, lui, je ne l'ai pas démanché. Vous pouvez voir, il est encore long. Je vais laisser là, quand ça, quand on va mettre une corde pour savoir où il va exactement, qui va arriver ici d'un bord à l'autre, mais on va savoir à peu près où couper. Ça va faire le plus droit possible. Prochaine étape, on va mettre une planche en haut ici. Tout à fait en haut. Pour que je peux vous mettre la deuxième tôle. Je vais serrer mes affaires. Je monte sur le toit. Je vais apporter un petit peu une coupe de morceaux. Je sais que j'ai ma grande planche d'un par trois. Mais en haut, on va mettre des planches plus larges. J'ai des planches de palette, la même épaisseur. J'en ai deux, trois. Je vais utiliser ça pour faire le bout. En même temps, ça va m'assurer de pouvoir visser dedans. Ils sont plus larges, comme ça, on va arriver avec mon coffre. Je suis un peu plus haut, un peu plus bas, ça ne dérangera pas. Là, je viens de voir que celle-là n'est pas fini de visser parce que j'attendais à voir comment mettre la tôle. J'ai hâte de voir comment ça va marcher. Ça va jusqu'ici, elle devrait dépasser. On va pouvoir l'ajuster là, pour ça, je vais retirer la tôle pour pouvoir la remettre. Et là, on va commencer par mettre ça en haut. On va poser ma petite planche. Là, je suis dans le vide à des places. Mais je embarque par-dessus le 2x4 qui est au milieu. Que je devais être correct. Je vous le dis parce que je pense pas que vous voyez comme c'est là que c'est je fais là. Là, j'espère de cet angle-là, vous allez voir un petit peu mieux. Fait que j'ai pris la planche. Je l'ai mis ici. J'ai mis le haut vis-à-vis, puis le bas est plus bas. Puis ici, j'ai un 2x4 à plate parce que la palette est à plus basse. À cause du beam, là, je faisais un espace. Sérieusement? J'ai dit, moi, prends ce bit-là parce qu'elle est neuve. Elle est cassée. Je trouvais qu'elle vissait weird. Elle était comme toute croche. Bon ben, on va remettre la vieille que j'avais tout à l'heure.
Elle est plus grosse, ça coupe moins parce qu'elle est blanchie, mais au moins elle n'est pas cassée en deux. Oh, je pense que je suis dans le vide. Ouais. Là, c'est là-dedans quelque chose. Ah non, on ne tourne pas. On va voir comment mettre la première, si ça rentre dans le trou ou pas. Ça marche. Oh, je suis dans le crack de la planche. On va en mettre ailleurs. Ici, j'ai déjà un petit trou. Ça marche. Fait que quelqu'un a un petit peu ma planche cette, par exemple. Le trou, pour moi, était pas bon ou je sais pas qu'est-ce qu'il avait fait. C'était peut-être même pas un trou. Ça, c'est solide en masse. On va pouvoir poser l'autre tôle. Ensuite, il reste ça ici, à savoir où exactement il faut que je les mette. J'ai des morceaux qui sont déjà arrivés pour les prochaines. On va essayer de les mettre plus loin. Je les mets en dessous de la tôle ici, là. Ils tomberont pas. Hein? Ici, j'ai un petit bout. On va le mettre là-bas. C'est jamais quand on va en test qu'on va avoir besoin d'un petit bout de bois. Puis que là, moi, je vais aller chercher ma tôle. On va mettre ici. On va faire sûr que mes morceaux de bois sont vis-à-vis les trous. Comme ça, là, ils sont ici. Je vais faire ça quand on se bout de site, ils sont encore. Je vais driller les trous, je vais mettre ça d'arrête. Je vais repousser la tôle. Puis après ça, on va pouvoir visser la planche comme du monde. Mais en premier, il nous faut une tôle. Fait que je m'en vais chercher ça. Là, il faut que je rentre ça en dessous de l'échelle. Ça, c'est fait. Ah ouais, c'est le même, hein? OK. C'est différent quand ça fait de la tôle. Le trou ici est en bas de ma planche. Il faudrait qu'il monte, mais je peux pas, je suis déjà en haut. L'autre planche, elle doit vouloir dire que c'est correct. Celle d'en bas, elle a dit que ça ne dérange pas. Donc, il faut que je bouge un peu la planche de place. Regarde que. Ouais, ça serait plus haut de même, ça serait mieux. Là, je serais dessus. Pas égal aux autres trous. Enlever la planche shit. Là, je viens de voir, j'ai une vis là dans mon wear. J'en ai une autre là. Ah ben. Là, je viens de comprendre quelque chose. Elle est dedans. Elle va être à côté. Là, ça remonte. Là, je suis plus dessus. Je me fais la première qui est sur le bord. C'est là, il faut qu'elle remonte. Je dois avoir coupé ça trop long aussi. Mais je pense être correct avec mon coffre par-dessus. De toute façon, les trous ici ne s'aligneront pas sur rien. Là. Si le coffre va arriver par-dessus, il va être là. Ça a l'air pas pire. C'est les autres plus basses qui m'inquiètent. Si je suis dessus un trou, ici, tu seras sur le bord. OK, fait qu'à un moment,
Une vis nowhere sit. Puis je vais aller voir les autres comme du monde, qu'est-ce que ça a l'air. Ma vis random, m'en mettre sit. Elle n'est pas vissée dans rien. Ça va aller voir les salles du bas. Mieux. C'est quoi qui est tombé? Ah, ça doit être une roche qui est après l'échelle. Parce que j'avais aucune vis. J'ai une affaire ici qui va tout l'autre bord. Ça m'a dit qu'il y avait une planche. Celle-là que je ne serai pas dit qu'il y avait une planche, mais je ne la pas, je vais être correct. Parce que c'est sur l'autre, puis elle va visser en bas. Parfait. Il y a quelque chose ici qui m'achale. Ok, je ne suis pas tout à fait à la bonne place. Ça doit être quand j'ai mis ma vis temporaire. Ah là, c'est mieux. Ouais, celle-là non plus. Mais je vais être capable de mettre un morceau de bois par en dedans. J'espère, en tout cas. Ah oui, je vais être capable. Je vais glisser en dessous de la tôle. C'est-à-dire que je ne visserai pas eux autres tout de suite. Je vais visser les autres après, à côté. Puis par en dedans, je vais être capable de pousser puis mettre ma vis. C'est pas pire mon idée, hein? Mais là, je viens de voir, est-ce que j'ai mis ma tôle assez overlappée parce que j'ai des trous là. Ah non, même pas assez overlappé. Puis là, j'overlappe celle-là, il y a un X. On recommence. C'est dedans. Bon, ben là, je pense que je vois bien. On va mettre ma vis de spare. Celle-là, on ne la prend pas par-dessus. Fait qu'on va pas mettre des vis ça tout de suite. On va pas tout de suite commencer à driller. Très petite vis. Ça fonctionne. Faire la même chose ici, mais on va faire enlever la vis qui était pas trop haute. Là. Ben, pas qui est trop haute, mais qui n'a pas d'affaire à être là. Et ici, j'avais-tu mis des vis en dessous, moi? Non, il n'avait pas été mis. Que je suis correct, que j'avais juste cette vis-là. Ça, je me trompe pas, ça va tomber dans le vide. Je sais pas si ça va fitter quelque chose, là, mais... Ah non, ça devrait être tourné correct, c'est vrai. Et que celles qui sont dans le vide, rien qu'à peine de ne pas les mettre, finalement. Je pense pas que ça va couler en dedans. Sinon, j'irai avec un morceau de bois en dessous de l'autre parce qu'il n'y a pas de trou dans le tôle ici vers le milieu. Je devrais techniquement être correct, malgré qu'il pourrait y avoir de l'eau qui coule. Mais on va croiser les doigts. Sinon, je mettrai des morceaux de bois en dessous. Je sais pas comment faire pour m'aligner dessus, là, mais rien qu'à peine de ne pas driller dedans. J'avais-tu fait ce trou-là? Oh, je peux qu'il a revolé. Ah, l'ancien washer. Je sais pas, je devrais laisser les anciens washers là ou les enlever à fur et à mesure que je pose mes vis. Faire un double washer. C'est quoi, je ne viens pas driller dans celle-là. Quoi qu'ici, je pense qu'il y a une tôle. Pas sûr. Non, il y a une paire de faux washers. Là, qui arrive quand tu sais pas comment faire un toit, puis tu improvises à mesure, puis tu essaies de figurer. Tu fais de ton mieux, puis tu espères. S'il pleut, ben on va la tête coucher. Quand on va nous coucher, ben on va la tête à l'abri. Ça s'avance bien. Tu sais, j'avais-tu drillé mes trous?
Il y a de l'air que oui. Pour celle-là, en tout cas. Celle en dessous d'échelle, ça n'a pas de l'air, pardon. On va mettre la moyenne. En espérant que je pogne quelque chose. Ah! Là, oui, là, j'ai pogné quelque chose. La vis, elle a de la croche, là. Mais comme qu'il y a un double washer, je pense que ça devrait être correct. J'espère, en tout cas. Sinon, je sais pas ce qu'ils vont faire. Puis que vu que j'ai ouvert la pas celle-là, on va driller mes troussites qui sont dans la planche. Mais avant, là, ça va être assez aligné pour que je peux vous dire que ça devrait être correct. On va visser ma planche shit. Oh, ça fait une planche qui est croche. Ça fait croche, mais moins épais. Il est à moitié dans le vide, hein. Là, je mets un morceau en dessous. J'en ai pas qui rentre dans pas d'argent même, là. Face à face. Ça, on va visser dedans. Pour la fin, m'attendre, parce que je pense que je m'ai enlevé le morceau de caoutchouc, comme j'ai dit au commencement. Puis moi, juste rien mettre. Si ça coule, ça rentre en dedans par à l'envers. Il y a, qu'est-ce qu'il y a, les autres qui installent d'habitude, c'est un petit affaire en rond. C'est 5-6$ pour un sac, je sais pas comment de pied dedans. Fait que je le prendrai, puis j'essaierai de l'étendre tout le long en bas. Mais ça colle pas, celle-là. Je l'ai vu un matin quand je suis allé au magasin, là, mais. Moi, s'il dit, s'il n'est pas de besoin, on va voir. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il posait la tôle sur un bâtiment, puis il avait pas rien mis au milieu d'après lui. Peut avoir une tôle de 35 ou. Je pense que c'est 34 ou 35 pieds. Ils ont plus de 2,18. Et c'est quand même long, là. Si c'est correct pour un gros bâtiment, ça devait être correct pour moi ici. Ah, c'est vrai, j'ai pas remis ça à 14. Ou 10, whatever je suis censé le mettre, là. C'est solide. Ça, solide, ça, solide. J'espère qu'on va partir chez nous. J'ai un grand bout, tu n'auras pas besoin de le briller. Non, c'est pas de pluie, mais il m'a quand même abrillé la partie qui est ouverte parce qu'il y a de la grosse gelée le matin quand il fait en bas de zéro. Ouais, c'est ça qu'on va faire. On va enlever ça tout de suite. On va voir si on peut coller ça en haut à la place. C'est ça que j'ai dévissé ici. Je pensais être capable de lever un peu plus que ça, là. Mais ici, il y a 2 épaisseurs, c'est vraiment stiff. Je commence à penser si, gars, je peux mettre mes doigts. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas la mettre. Puis c'est pas mal collé, m'a dit. Ça a fait son ouvrage. Pour l'instant, je sais que l'eau n'a pas rentré. Ça va vraiment écraser. C'est tough à enlever. Au moins, ça va être plus égal de même. Puis, comme j'ai dit, j'ai le mini petit tuyau gris que je peux mettre. Là. C'est comme exprès pour ça. Là. Il y en a bien qui font de la tôle et mettre ça. Mais moi, je pensais que ça, c'était pour être meilleur. Mais on a regardé, moi puis le gars du magasin au Mordware, puis on a figuré que pour la corniche, je pense que je serais mieux de mettre ça. Il n'y aurait pas besoin de le tenir en place. C'est l'autre, il est un peu plus mou que ça. Mais les deux sont faits pour waterproof. Là, on ne peut pas rentrer dedans. Ah, ça s'enlève là, mais. C'est pas facile. Pas facile. C'est vraiment ça que j'avais sur la tôle de l'autre bord, c'est le toit.
Parce que ça fait exactement les mêmes formats d'écrasement à chaque fois qu'il y avait une groove. Fait que c'est sûr que c'est ça à 100% qui avait été mis sur la toile. Et ce bout-là est plus bon. Comment j'aurais besoin d'un bout de retail, là. Il colle encore. On va le garder en cas où, là, mais j'ai bonne chance que j'en mette juste pas point. Là, on va pas visser ici. Là, ça devrait tout écraser ça. Puis si ça écrase pas assez ici, à cause que c'est en double, on va carrément mettre un autre vis. J'espère que m'a vis-à-vis la chose. Vis-à-vis, ça sera direct ici. En haut, c'était plus loin. Ah, mais c'est vis-à-vis la planche, ça ne dérange pas vraiment. Que je peux mettre plus loin. Il va être. OK. C'est magique. Je pense que je vais essayer d'affiler ma bite à la maison. Sinon, on va juste en pogner une neuve. Je sais que je dois en avoir quelque part dans la cave chez nous. Là. Il y a une tailleuse qui se font le derrière en 4 pour pouvoir en vendre en des gros kits là, que tu as comme un gros paquet. Là. Fait que si j'essaierais de mettre dans les autres. Ah, actually, je peux pas pour mettre à côté, mais ici, ça serait bon. Wow! Alors, je devrais être dans la planche. Faut juste j'aille à travers la. Oh! Ah, j'ai pogné ça que j'avais mis dedans tout à l'heure. Je pense qu'on va commencer par mettre ces vestes-là puis on va aller à l'échelle faire le restant. C'est dur d'être au bout des bras. Ah, elle n'est pas 100% alignée. Ça paraît qu'elle est inversée. J'ai pas la. Ça, c'est une morceau que le taux qui revient pour que tu peux rentrer overlap par-dessus. Puis lui, c'est le contraire. C'est celui qui overlap par-dessus lui. Fait que c'est là que c'est l'autre bord à l'envers. Que j'ai pas les gaps exactement pareils. Je vais me croiser les doigts pour pas que l'eau rentre. Sinon, j'ai dit, il va mettre le seal. Quand je vous ai dit, j'ai trié mes vis en dedans pour avoir des petites, là. C'est juste ça que je mets. Pas gros, ça là. J'espère que tes vis gris, c'est vraiment ce qu'elle va dehors. Là. Il y a un washer pis tout, en tout cas. Pour les autres sites, les trois autres qui sont dans Nowhere, il n'y a pas de trou en dessous. Faut que j'espère que si jamais l'eau rentre, vu qu'il y a une tôle ici, que ça va juste suivre la tôle en dessous, pour au pire, ça va sortir en bas. Sinon, ben, je vois pas trop ce que je peux faire, là, à part de mettre une vis et essayer de mettre un morceau entre les palettes, en espérant que je suis capable. Ça laisse quand même un espace. On va voir cet hiver. C'est une plus à la tête, on va savoir pourquoi. Ça va être proche du mur. Le mur est ici. Là, tu qu'il y a le joint. Peut-être même une petite affaire en bas, mais j'espère que tout le sol overlap, ça va faire en sorte que l'eau ne rentre pas. On l'espère. Sinon, comme j'ai dit, on va essayer de pogner la petite affaire au magasin. On va voir. Il va pleuvoir la semaine prochaine. Je viendrai voir. Si l'eau a rentré, ben j'ai pas le choix. Si l'eau rentre, on va acheter la petite affaire qui va au magasin. C'est comme le petit. C'est comme un tuyau. C'est comme un petit tube, mais il est plein. C'est gris pâle. J'aurais peut-être pas le choix. Ça va être ça. Ou ben donc,
C'est peut-être aussi quand j'ai mis l'affaire noire en dessous que j'ai modifié la tôle. Ou c'est parce qu'il y a deux d'épais. Je sais pas. Oh. Avec un bout. C'est pas ma bite, ça. J'ai fait avec. Donc, mon petit sac c'est vidé. Ça, c'est des vis normales. Je vais aller voir dans ma pouch puis m'en revenir. Ah non, elle est tombée à terre là. Elle n'est plus dans ma pouch. C'est pour ça que je la trouvais pas. On va aller la chercher. Puis en passant, vous me direz, c'est quoi que ça s'appelle en français? Je dis une pouch en anglais. Mais en français, le mieux que je peux arriver avec, ça serait une poche. Mais ça doit pas s'appeler de même, là. S'il y en a qui travaillent en construction ou qui savent le nom de ça en français, me le diront, s'il vous plaît, merci. Je vais mettre ma vis, je vais même pas viser mon trou. Ils sont tous mélangés dans ma poche. J'aime pas le fait que c'est relevé ici. J'aimerais peut-être en visser un autre, là puis là. Vu que c'est des doubles, ils ont beaucoup d'insères. Ça me rassurerait moi en même temps. Hein. Ça ferait moins surlevé. Ouais, je pense que c'est ça qu'on va faire. On va me visser un trou puis on va mettre une vis. Ça va passer tout de suite. Moi, je suis en dedans. On va mettre une drette ici. Elle court vraiment un peu bien. Je pense que ma batterie s'en vient du tout. Ah ouais, je pense que c'est peut-être plus même la batterie qui s'en vient fini. On va aller changer. Ah, attends une minute. J'ai. Ok, c'est pire. Ah, je suis dans le bois. On va essayer de mettre les deux là avant de aller changer la batterie. Une chance d'emporter l'autre. On va aller changer la batterie. Parfait. Ah, c'est pas mal mieux de même. Ouais. J'ai bien fait d'avoir cette idée-là de mettre un autre trou et en mettre deux. Parfait, ça. Le délai était 10. Je suis content, ça. Là, ben moins peur que l'eau remonte pour rien. Il avait fait des grosses traces. Là, si ça remonte, on va sentir. Bon, moi, je sais que j'ai fait quelque chose pour essayer de l'empêcher. Les autres, au début, à 1, c'était bon. Moi, je dis que c'est parce que c'était à double épaisseur, 7, c'est tout. Puis, on va mettre une vis ici. L'autre, faut pas que j'en mette. Je vais essayer de visser l'autre ici. Mettre l'autre bout en bas, mais il est presque 5 heures, fait qu'il m'a parti puis m'en aller à la maison. Fait qu'à soir, je pense qu'on va avoir fini de visser celle-là. Moi, juste pacter, ben, pas, m'a pacté mes affaires, m'a recouvrir le toit comme que je peux. Va être plus facile, plus ça va, plus j'ai de la tôle. Puis ensuite, on va revenir demain. Il va nous rester 2 jours. Aujourd'hui, on est à vendredi, demain c'est samedi, puis dimanche, si au pire, j'ai pas fini. Ça va pas vite. Parce qu'on arrive tard. Tu sais, j'ai emmené quelqu'un avec moi, là, mais la personne a fait d'autres choses. Puis moi, je travaille sur le toit. Elle pourrait m'aider, mais c'est parce qu'elle veut pas apparaître dans la vidéo, puis moi, je suis bien d'accord avec ça. C'est pas tout le monde qui va être à l'écran. Tu as un autre petit titre. Parfait. Ça fait un espace ici, je vais en mettre un autre. Peut-être parce que la toile n'est pas 100% centrée à cause qu'elle est à l'envers de l'autre. Je sais pas ce qui cause ça. On ne le saura jamais. Ben, pas qu'on ne le saura pas, c'est juste. Je chercherai pas vraiment à savoir plus loin, mais tant qu'à moi, c'est parce qu'il est à l'envers.
Je voulais tellement que mes vis à lui fait guère que j'ai tout remis à l'envers. On va savoir la prochaine fois, hein? Quand tu connais pas ça. C'est un petit sac. Elle n'a pas tout tombé finalement. Je pense qu'on a progressé quand même pas mal aujourd'hui. Mon 2x6 était posé, j'ai coupé le bas de la corniche. J'ai fini d'installer après les premières tôles, puis celle-là. Il va nous rester le bord-bord, que j'ai pas touché à rien. Puis à part ça, il n'y a pas grand d'autre chose, là. Ah ouais, c'est vrai, il faut que je me demande si ça va faire quelque chose. Si je vois que ça fait quelque chose, vu que j'ai une groove jusque-là, qu'il n'y a pas de trou, là. C'est la seule place qu'elle peut aller réellement, c'est en bas. Parce que sinon, il faudrait qu'elle monte jusqu'en haut. Puis elle est couverte, c'est parce qu'il y avait des petits trous dedans. Il ne devrait pas avoir grand-chose. Si je l'ai, ben, ils vont mettre quelque chose pour bloquer les trous que j'ai ici. Ça devrait être réglé. Ou toutes les autres. À la place. OK. Je vais serrer mes affaires puis m'attacher ma toile pour partir pour demain. Fait que si vous voulez avoir la suite, n'oubliez pas de vous abonner et cliquer le pouce. Merci.